Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Christelle est victime d'une violente agression et Emma emménage chez les Perrault. Quant à Gabriel, il a trouvé un nouveau colocataire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 août dans Demain nous appartient. Christelle est victime d'une violente agression. Juliette pense que son fils est en danger avec Sacha. Elle sait de quoi il est capable et pense qu'il pourrait se débarrasser de lui. Toutefois, Tristan lui fait remarquer qu'il n'a aucun intérêt à lui faire du mal et assure que la police va les retrouver. Lorsqu'il s'apprête à partir faire quelques courses, Jack débarque chez eux et prétexte vouloir des nouvelles de son ami. Le jeune homme a en fait reçu un message vocal de Gaspard qu'il doit faire écouter en urgence à Juliette. Dans celui-ci, son fils explique qu'il a été abandonné par son père et la supplie de lui venir en aide. Il lui indique se cacher au quai de la consigne. Gaspard lui demande également de le rejoindre sans son téléphone portable pour que la police ne la localise pas. Cependant, Juliette sait que les forces de l'ordre la surveillent de près et a ensuite une idée, emprunter les vêtements de Jack. En parallèle, l'enquête continue au commissariat. Les patrouilles ont été doublées et des barrages ont été installés à la sortie de la ville. Toutefois, toujours aucun signe de Gaspard et Sacha et la surveillance du domicile de Tristan n'est pas concluante. Mais le commandant sait que les deux fugitifs n'ont pas assez d'argent pour partir en cavale et craint qu'ils commettent une erreur. De leur côté, Aurore et Nordine restent sur leur garde. Un peu plus tard, Juliette tombe des nues lorsqu'elle fait face à Sacha. La mère de famille essaie de raisonner son fils et lui montrer que son père le manipule depuis le début. Cependant, Gaspard reste dans le déni et pense qu'il a véritablement changé grâce à une thérapie. Il lui demande ensuite de venir avec eux, mais elle refuse catégoriquement. Sacha commence alors à perdre son sang-froid et lui ordonne de donner sa carte bancaire et ses clés de voiture. Mais Juliette ne se laisse pas faire, ce qui le met encore plus en colère. Il finit par sortir son arme et souhaite lui arracher de force son sac à dos lorsque Gaspard s'interpose entre eux. Le jeune homme commence à comprendre qu'il s'est joué de lui depuis le début et n'en revient pas. Le ton commence à monter jusqu'à ce que Juliette lui balance ce qu'il a demandé pour les protéger. Juliette se rend finalement au commissariat avec son fils. Aurore estime qu'elle aurait dû les prévenir dès qu'elle a reçu le message vocal et lui indique qu'elle a pris énormément de risques. Mais Juliette sait très bien jusqu'où Sacha est prêt à aller et voulait retrouver Gaspard à tout prix. Puis, elle lui demande de l'arrêter pour qu'il finisse sa vie en prison loin d'elle et de ses enfants. Au même moment, Martin interroge Gaspard qui s'excuse pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Le jeune homme réalise qu'il a été manipulé par son père et regrette d'avoir cru en lui. Il demande ensuite au commandant de le retrouver pour qu'il retourne en prison. Malheureusement pour la police, ni Juliette ni Gaspard ne savent où il se trouve. Pendant ce temps, Alexandre et Judith croisent un homme très étrange en sortant du cinéma. Il est d'ailleurs persuadé de l'avoir déjà vu quelque part.
En fin de journée, Charlie découvre avec stupeur que la chambre d'hôtel des Moreno est grande ouverte. Lorsqu'elle s'apprête à entrer, un homme habillé tout en noir la bouscule violemment et la fait tomber. La jeune femme parvient à allumer la lumière et découvre la pièce dans un piteux état et ce n'est pas tout, Christelle est inconsciente. Alors, Sacha Girard l'a-t-il agressée pour lui voler son argent? Emma emménage chez les Perrault. La situation ne s'est toujours pas apaisée entre Camille et Maud. De son côté, Camille promet à sa mère de ne plus jamais voler quoi que ce soit, mais ne comprend pas le comportement de sa petite sœur. Raphaël lui fait alors remarquer que Maud veut probablement passer un peu de temps avec elle. Un peu plus tard, Camille et Maud s'expliquent sur la plage. Camille a finalement compris que sa sœur ne voulait pas lui faire de mal en disant la vérité à leur mère. Elle s'excuse également auprès d'elle car elle réalise qu'elle l'a laissée de côté depuis son retour de Toulouse. Quant à Maud, elle craint que sa sœur change à cause de l'influence d'Emma. Camille lui promet alors que ce n'est pas le cas et lui explique que sa meilleure amie a vécu des choses difficiles. Selon elle, elles doivent juste prendre le temps de se connaître davantage. Maud accepte finalement de faire des efforts. Pendant ce temps, Raphaël fait part de la situation à Chloé. D'un côté, elle a envie d'aider Emma et de l'autre elle craint que Camille soit influencée par elle. L'avocate sait également que vivre avec une troisième adolescente est une grosse responsabilité. La proviseure du lycée lui indique alors que si elle le souhaite, elle trouvera une place dans son établissement pour la jeune femme. Maud a finalement changé d'avis, elle accepte qu'Emma emménage chez elle. Elle admet l'avoir jugé un peu trop vite et comprend que sa situation familiale est très compliquée. La jeune femme souligne aussi qu'elle a réussi à remonter le moral de sa sœur ces derniers temps, ce qui n'était pas une mince affaire. En fin de journée, la famille Perrault et Emma sont au spoon. Raphaël accepte que la meilleure amie de sa fille emménage chez elle. Elle leur annonce également qu'elle fera sa rentrée au lycée Agnès Varda. Elle a également pu parler avec les grands-parents d'Emma qui sont d'accord sur le principe. Les deux meilleures amies explosent de joie. La jeune femme assure à Maud qu'elle va tout faire pour qu'elle s'entende et compte travailler sérieusement à l'école. Gabriel a trouvé un nouveau colocataire. Gabriel a besoin d'un colocataire en urgence car le loyer est trop cher pour lui depuis le départ de Timothée. Il aimerait le remplacer, mais il ne veut pas vivre avec n'importe qui. Alors qu'il est à la plage avec Charlie, il voit une sublime jeune femme sortir de l'eau et imagine déjà vivre avec elle. Mais Valentin, le plagiste, l'aborde au premier point un peu plus tard. Charlie a une bonne nouvelle, Valentin recherche une colocation. Elle lui a d'ailleurs déjà donné tous les détails nécessaires et il souhaite visiter l'appartement. Le plagiste tient à la rassurer. Après son travail d'été, il reprendra l'intérim et n'aura ainsi pas de problème d'argent. Gabriel lui donne alors rendez-vous à 15h30 à son appartement. Au moment du rendez-vous, Gabriel se rend compte que Timothée devait venir à la même heure pour récupérer une chemise qu'il a oubliée pendant son déménagement. Il demande alors à son ami de la prendre pendant qu'il fait visiter l'appartement à Valentin. Après la visite, le plagiste est prêt à emménager dès à présent et prévoit déjà de faire des soirées.
Mais selon Timothée, cela risque d'empêcher le jeune homme de réussir ses études. Valentin leur propose alors de fêter son emménagement le soir même avec un apéritif au calme avant que Gabrielle ne reprenne l'école. Le fils de Brunet a oublié sa chemise et retourne la chercher. Pendant ce temps, Valentin questionne son nouveau colocataire à propos du jeune homme qu'il trouve étrange. Il lui explique alors qu'il est autiste Asperger, ce qui explique son comportement. De son côté, Timothée explique un peu plus tard ses inquiétudes à Gabrielle à propos de Valentin, mais le jeune homme le rassure et l'invite à venir à leur soirée avec Elsa. En fin de journée, Timothée et Elsa se rendent chez Gabrielle. Tout de suite, Valentin ne perd pas de temps et commence à draguer la jeune femme sans savoir qu'elle est en couple. Cette dernière le remet en place sèchement,